Dans le cadre des renforcements des capacités des jeunes, des activités de formation des jeunes filles et garçons et les femmes des communes de Ménéssora, Platari et Nguelbaili sur la thématique participation citoyenne au développement local, formation qui s'est déroulée 3 jours du 4 au 6 mai 2023 dans la ville de Ménéssoroa. Cette session de formation est organisée par la Fédération des jeunes pasteurs et agro-pasteurs d'Unitare Fort Bay et c'est dans le cadre de l'exécution des activités du projet engagement des jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion dans le département de Ménéssoroa avec le soutien de l'USAID. Après l'installation des participants et la fatia prononcée, ce fut le mot du bienvenu du chef du projet qui à l'occasion a remercié les participants d'avoir tous répondu par leur présence à cette session de formation avant de les exhorter bien prêter l'attention pour acquérir et capitaliser des outils. Il a de même souhaité que la formation soit participative et inclusive. Prenant la parole à son tour, le formateur a présenté l'objectif de cette formation qui est de réfléchir et d'échanger sur les outils simples que les citoyens puissent de manière responsable évaluer les services fournis, permettre également à l'élite de fournir des informations sur bilan. Le formateur de renforcer en guise d'illustration des propos par un schéma d'une balance équilibrée qui démontre les droits et les devoirs du citoyen. Sur le point implication citoyenne, le formateur d'expliquer à l'assistance que l'implication de la société civile dans le développement local constitue un défi majeur pour une meilleure gouvernance et une démocratie participative. Abordant la question comment faire le contrôle citoyen de l'action publique, des explications, des échanges ont été fournis sur l'interrelation des effets, le ciblage des acteurs, les concernés, leurs services, la gestion des ressources, la procédure de livraison et l'appropriation. Le formateur de poursuivre en abordant sur les mécanismes, les outils de contrôle. Quelques outils ont été relevés. Pour les groupes de participants ont été répartis en 3 groupes de travaux qui ont procédé à des exercices, dont l'exercice sur l'identification et la catégorisation des acteurs selon les domaines thématiques et selon leurs pouvoirs et intérêts. Les travaux sont restitués, des rajouts et des compléments ont été faits par les uns et les autres. Un autre exercice consiste de traiter sur l'action citoyenne de redevabilité en guise de pratique en déterminant les actions, les objectifs, les groupes cibles, la localisation, la période, le budget, la responsable. Travaux des groupes restitués, des actions d'amélioration sont préconisées par les formateurs. Cet atelier de formation participative a suscité des interventions de non seulement les participants, mais aussi celles des responsables de la fédération et de l'équipe opérationnelle du projet. Voilà l'appréciation d'un participant. Durant cet atelier sur la participation citoyenneté, ce qu'on a vraiment retenu, ce que j'ai retenu, d'abord, la première des choses, c'est de connaître ce que c'est même un citoyen. Beaucoup d'entre nous, ils disent vraiment citoyen, mais ils ne connaissent pas ce quoi. Si être un citoyen, si c'est connaître son droit et son devoir, là au moins, tu es un citoyen. Mais la plupart des personnes ne connaissent pas être un bon citoyen. Mais ce qu'on a retenu pour la formation, d'abord, vous savez bien que les 3 facteurs à ne pas oublier et à retenir du CCAP, c'est d'abord l'information. Il faut s'informer, il faut avoir la participation et enfin la voix des citoyens. Grâce à ça, tu vas vraiment être beaucoup de connaissances et beaucoup de notions pour vraiment aller combattre une action publique dans une commune et surtout pour un développement local. Et donc l'appel que je lance à l'endroit des participants d'abord, toute chose, on a dit il faut être patient. D'abord c'est la patience. Et il faut s'engager. Et c'est une continuité. Ne dis pas qu'à travers cette formation, je vais aller m'asseoir à la maison, j'attends l'information. L'information ne vient pas, on cherche l'information.
Et pour vraiment mener ce travail, il faut vraiment être documenté. Il faut avoir l'information de chaque côté. Si ce sont des services techniques, il faut aller vers les services techniques, avoir toutes les informations possibles avant d'aller maintenant faire. Les travaux de cette session de formation sur la participation citoyenne au développement local dans les 3 communes d'une durée de 3 jours ont pris fin par des remerciements des participants par le chef de projet et une photo de famille.